الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkari wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ce verset est un verset fondamental pour comprendre les objectifs de la religion. Inna as-salata tanha. Celui qui accomplit sa prière comme il se doit, dans le fond et dans la forme, va automatiquement changer après chaque prière. Car l'objectif de la prière, d'après ce verset, c'est de dissuader le croyant d'accomplir le fahsha, la turpitude, le munkar, le blâmable. En d'autres termes, celui qui fait la prière convenablement va s'éloigner de ce que Dieu a interdit, car la prière en soi n'est pas un objectif, elle est un moyen pour atteindre un but. La prière en soi n'est pas un objectif, elle est un moyen, un tremplin pour atteindre un but. Car Dieu n'a pas besoin de notre adoration. On n'adore pas Dieu, car Dieu est dans le besoin, dans le manque. Il est Al-Ghani, il ne dépend de personne. Ainsi, toutes les injonctions divines ont pour objectif de purifier l'être humain, car il n'y aura de réussite que si et seulement si on grandit, on s'améliore, on se développe, on essaie d'atteindre la perfection. Qad aflaha man zakkaha. La prière, son objectif, c'est la tazkiya, la purification du nafs. La sadaqa, lituzakkihim biha. La sadaqa, la zakat, ont pour objectif de nous purifier. Le jeûne a pour objectif aussi de nous purifier. La'allakum tattaqun. Ainsi, les actes d'adoration, al-ibadat, sont des tremplins, sont des moyens pour permettre aux croyants de se rapprocher de son Seigneur, et on se rapproche de Dieu en nous purifiant. Ça veut dire quoi la purification? At-takhliya wa at-tahliya. Se débarrasser des défauts. On a tous des défauts, on commet tous des péchés. On doit se purifier. On doit faire un effort pour nous améliorer. Wa at-tahliya, on doit adopter les bons comportements, avoir les qualités du croyant. C'est ça l'objectif du din. C'est essayer d'être le plus pur possible. Donc, si tu pries et ta prière ne t'aide pas à t'améliorer, alors sache que il y a un manquement dans ta prière. Tu ne pries pas comme il se doit. Tu as un manquement dans un domaine qui s'appelle al-khushu', la concentration. Pendant la prière, tu n'es pas avec Dieu. Car celui qui est avec Dieu, Dieu est avec lui, il l'aide. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts pour plaire à Dieu, Dieu les accompagne dans leur cheminement spirituel pour devenir des muhsinun. Wa inna Allah la ma'a al-muhsinin. C'est-à-dire, Dieu va t'accompagner, il va t'aider
à cheminer sur les voies qui mènent à l'ihsan, à l'excellence. Tu vois, ce que Dieu nous demande, c'est d'atteindre l'ihsan, l'excellence. Donc, le bas blesse parce que ta prière n'est pas accomplie comme il se doit. On a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. On lui dit, Ya Rasulallah, un tel prie et vole. Il prie et il continue à voler. C'est choquant, c'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas habituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à ses compagnons, dites-lui de continuer la prière afin que sa prière le dissuade de voler. Il ne faut pas qu'il abandonne et qu'il arrête la prière, il faut qu'il continue car la prière va l'aider à arrêter de commettre ce grand péché. Vous avez vu que l'objectif c'est quoi? C'est de nous pousser à grandir spirituellement et moralement à travers l'ibadat. C'est pour cela, les savants disent que la plupart des injonctions divines sont basées sur des hikam, des sagesses. Il y a un but, il y a un objectif. Et le jeûne du mois de Ramadan a aussi un objectif. C'est de permettre aux croyants qui l'accomplissent comme il se doit de grandir, de se maîtriser, de se purifier. Le jeûne nous purifie de nos péchés, il efface les péchés. Le jeûne nous aide à adopter les bons comportements, on ne s'énerve pas. Vous avez vu la colère? On arrive à se maîtriser, on fait attention à nos propos. Et le jeûne développe en nous la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de boire et de jeûner alors que tu as faim et tu as soif? C'est le fait que Dieu te voit. Vous avez vu l'objectif du jeûne? Il est noble. C'est toujours de faire grandir le croyant, de faire grandir l'individu. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, combien de jeûneurs jeûnent pour rien? Ils n'auront de leur jeûne que la fatigue, la soif, la faim. Tu jeûnes physiquement, tu ne bois pas, tu ne manges pas, la nuit tu ne dors pas, mais en vérité, tu n'auras pas de récompense parce que tu n'as pas fait jeûner ton esprit, tu n'as pas fait jeûner ton cœur, ou tu as jeûné, mais en même temps, tu as commis des actes délictueux qui vont effacer et annuler les hasanats que tu as gagnés avec le jeûne. Car la sayya est l'ennemi de la hasana, comme la hasana efface la sayya. Tu construis, tu détruis, tu n'avances pas. Ainsi, il faut que l'on remette les pendules à l'heure. Car il y a des gens qui pensent et qui croient que l'ibadat, les actes d'adoration, sont une fin en soi et qu'il suffit que la personne accomplisse son acte pour être agréée par Dieu. C'est une erreur. Qui parmi vous n'a jamais entendu parler du hadith du Mouflis, celui qui fera faillite le jour de la résurrection? Vous le connaissez? Non? Tu ne te souviens plus? On va rappeler alors. C'est cet homme qui sur terre jeûnait, priait, il accomplissait les actes obligatoires. Entre guillemets, c'était quelqu'un de pieux parce qu'il s'adonnait au rituel de manière régulière. Mais dans sa relation avec les créatures de Dieu, il n'a pas été conforme à la volonté de Dieu. Il a été injuste. C'était un voleur, un médisant, etc., etc. Sa relation verticale était correcte, mais sa relation horizontale n'était pas correcte. Ça va? Le jour de la résurrection, il arrivera devant Dieu avec une montagne de hasanat, de bonnes actions, ce qu'il a fait de bien, mais en parallèle des montagnes de mauvaises actions, tout le mal qu'il a fait. Et toutes les personnes à qui il a fait du mal vont demander
que justice soit faite et il devra payer les amendes jusqu'à ce qu'il n'ait plus une bonne action et il lui restera encore des comptes à régler avec des êtres humains. Et il va se retrouver en déficit. Il sera débitaire. Son compte était créditaire à un moment donné et le voilà débitaire. Et Dieu dira aux anges, prenez-le maintenant et jetez-le en enfer. Vous avez vu? Il avait l'ibadat avec lui, mais il n'avait pas le mu'amalat. Il avait le rituel, mais il n'avait pas le relationnel. Est-ce que le rituel l'a sauvé? Non. Parce qu'il a été annulé, affaibli par le relationnel. En fait, notre religion nous enseigne que le rituel à lui-même n'est pas suffisant. Il doit être accompagné impérativement par le moral, l'éthique, le rituel. Et quand les deux vont de pair, tu seras sauvé. Un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal, on a parlé en bien d'une femme qui jeûnait, qui priait beaucoup. Le prophète posait la question suivante, comment était-elle avec ses voisins? Comment est-elle avec ses voisins? Ils ont dit, prophète, elle est mauvaise avec ses voisins. Il ne l'aime pas, il la déteste, tellement elle est mauvaise. Le prophète a dit, la khayra fiha hiya finnar. Point de bien en elle, elle ira en enfer. Vous avez vu que ces prières obligatoires et surérogatoires ne lui seront d'aucun secours. À cause de quoi? À cause de son comportement exécrable avec ses voisins. À l'inverse, on a parlé d'une autre femme par la suite qui, elle, était correcte dans le rituel. Elle se contentait des choses obligatoires. Le prophète repose la même question. Comment est-elle avec ses voisins? Tout le monde l'adore, tellement elle est agréable, elle est juste, elle est généreuse. Le prophète a dit, elle est au paradis. C'est clair ou c'est pas clair? Non, il faut encore un hadith. L'imam Ibn Majah rapporte, et le hadith est authentique, qu'un homme est venu et a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Ô messager de Dieu, comment pourrais-je savoir si je suis quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais? Il veut un thermomètre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, regarde ce que tes voisins disent de toi. Si tes voisins disent que tu es bon avec eux, généreux avec eux, c'est que tu es bon et que tu es bien aux yeux de Dieu. S'ils disent le contraire, c'est qu'aux yeux de Dieu, tu es mauvais. Vous voyez le curseur, subhanallah. Je n'ai pas besoin d'insister, c'est clair. Concrètement, ça donne quoi? En 2014. Vous savez ce que ça donne? Ça donne des musulmans qui prient à la mosquée, et l'Aïcha, qui prient Tarawih, qui sortent de la mosquée à 1h du matin et qui font le boxon dans le quartier, dans la rue. Voilà. Vous avez vu? Ils viennent de faire l'Aïcha. Vous connaissez la valeur de l'Aïcha à la mosquée. Ils viennent de faire Qiyam Ramadan. Vous connaissez sa valeur. Mais ils ne sont même pas conscients que le tapage nocturne qui va suivre juste après, qui est le fait de leur manque d'éducation, manque de prise de conscience, va sans doute annuler toutes les bonnes actions qu'ils viennent de faire à la mosquée. Il y a des mosquées qui sont situées en plein milieu d'un quartier résidentiel et les musulmans ne voient aucune gêne. Mais ça ne les dérange pas, hein, de passer un quart d'heure, 20 minutes à 1h15 du matin à discuter sur le trottoir aux dépens de la paix et de la tranquillité du voisinage. Il y a quelques jours, j'ai vu des jeunes sortir d'une salle de prière jouer au ballon à minuit. Ils viennent de faire l'Aïcha, 2-4 rak'at, à minuit, et ils jouent à quoi? Au ballon sur le trottoir. Alors que les gens dans leur maison dorment. Des jeunes musulmans. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu des jeunes musulmans sortir de la mosquée. Ils sont sortis de la mosquée, ils se sont assis en dessous d'un bâtiment, pas très haut, 4 étages, et ils jouaient aux cartes.
Ils étaient encore en tenue de prière, entre guillemets, le khamis. Et ils criaient, ils hurlaient. Je me suis arrêté, j'ai fait mon devoir d'ordonner le bien et de condamner le mal, en leur disant, vous n'êtes pas conscients de ce que vous faites. Et c'est vrai que les musulmans ne sont pas conscients, subhanallah. Ça ne les dérange pas, ils ne voient pas le mal. C'est dû à quoi, à votre avis? C'est dû en premier lieu à une mauvaise éducation, ou tout simplement à un manque d'éducation. Manque d'éducation. Ils n'ont pas été éduqués au respect d'autrui. Le musulman est égoïste. Ce qui l'intéresse, c'est son bien-être. Tant qu'il fait ce qu'il veut, ce qu'il aime, quand il veut, comme il veut, après lui le déluge. Ça ne le dérange pas. Et alors, je suis libre. Il n'a aucune conscience que la liberté a des limites. Deuxièmement, une mauvaise éducation. Et je parle en particulier de l'éducation religieuse, car ce sont des gens qui étaient à la mosquée, qui vont à la mosquée. Nos imams mettent le paquet sur le cultuel et oublient le relationnel. Ils n'insistent pas assez sur ce côté des relations entre les êtres humains. Résultat, il y a un déséquilibre dans la pratique. Tu vas trouver le frère, il est pieux dans le rituel et il est impie dans le relationnel. Il se comporte comme un impie. Alors il faut remettre les pendules à l'heure. Tes tarawih, tu peux les annuler juste avec quoi? Un cri que tu vas pousser à l'extérieur qui va réveiller ton voisin qui va te maudire. Et c'est bizarre, normalement à minuit et demi, 1h du matin, tu es fatigué, tu dois arrêter de parler? Non. À ce moment-là, subhanallah, dehors dans la rue, les musulmans parlent, polémiquent, font et défont le monde. C'est un péché. Et pas des moindres. Regardez ce hadith. Il y a un homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de son voisin, qui lui rend la vie impossible. Et le prophète recommande à l'homme de patienter. Il lui dit patiente, ça va passer. Tu vois, ça ne va pas durer. Et l'homme revient en disant prophète, ça continue et c'est de pire en pire. Et à la fin, le prophète va lui donner une solution radicale. Il va lui dire tu vas chez toi et tu vides ta maison de tous tes meubles. Tous tes meubles, tu les sors, tu les mets sur la voie publique, sur le trottoir. Et toi-même, tu te mets sur la voie publique avec ta famille. Et vous restez assis sur le trottoir, comme des SDF. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens curieux s'arrêtent, ils disent qu'est-ce qui se passe? Ta maison elle est là et tu es sur le trottoir avec tes meubles, avec ta femme et tes enfants? Et tu leur diras que c'est à cause du voisin. Je ne peux plus rester chez moi. La vie est devenue insupportable. Les gens s'arrêtent et ils se plaignent de son voisin. Et qu'est-ce que font les gens? Ils vont voir le voisin en lui disant mais t'as pas honte, regarde ce que tu fais à ton voisin. Et à peine la journée terminée, le voisin tellement gêné va demander pardon à son voisin, va dire remets tes meubles s'il te plaît, jamais plus je te ferai du mal. C'est-à-dire il fallait faire une pression sociale sur lui, déclencher une réaction de l'entourage pour qu'il change. La honte, ce que les gens vont dire. On dirait, subhanallah, qu'on attend à ce que les gens mettent leurs meubles dehors. On attend peut-être que les gens aillent porter plainte contre la mosquée. Et vous vous rendez compte? Des gens qui porteraient plainte contre la mosquée pour nuisance nocturne. Je veux bien que les gens portent plainte contre les jeunes arabes qui fêtent une victoire au football. Je veux bien. Parce que le foot, vous avez vu comment il met les gens en transe. Comment ceux qui regardent le foot s'oublient. Si bien qu'ils font des choses qui dépassent la raison et l'entendement. Ils gagnent, ils cassent, ils perdent, ils cassent. C'est bien la preuve qu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus d'aql. Ils s'attaquent à des innocents qui ne sont pas à l'origine de la défaite de son équipe.
Ça s'appelle la folie. Que des gens portent plainte et disent, ces jeunes-là, il faut les arrêter, il faut les expulser, ça s'entend, ça se comprend. Mais qu'un jour, des gens portent plainte contre la mosquée des nuisances et contre les musulmans qui prient et qui font du bruit en disant « expulsez-les » car la mosquée nous empêche de vivre, les musulmans nous empêchent de dormir, c'est doublement criminel. Vous savez pourquoi c'est doublement criminel? Parce que vous commettez une injustice envers des gens, mais vous commettez surtout une injustice envers une religion. Car vous poussez les gens à détester l'islam. Poussez les gens à détester la maison de Dieu, Baytullah. Et là, c'est grave. Car un des plus grands péchés, c'est de barrer la route qui mène à Dieu. Alladhina yasudduna an sabilillah. Ceux qui empêchent les gens d'emprunter le chemin qui mène à Dieu. On va empêcher les gens de découvrir Dieu. On va empêcher les gens de devenir musulmans. On va peut-être pousser les gens à détester l'islam. Là, c'est grave. Parce que l'image de l'islam est beaucoup plus importante que ton intérêt personnel et individuel. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour que les gens ne pensent pas du mal de l'islam. Même lui se retenait. Il ne faisait pas certaines choses car il avait peur que les gens pensent du mal de l'islam. Omar ibn al-Khattab lui dit au messager de Dieu, laisse-moi lui trancher la tête à cet ennemi déclaré, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Un ennemi déguisé en musulman qui sème la zizanie dans la communauté. Vous savez, la réponse du prophète, c'est quoi? Non, ya Omar, car je crains que les gens disent Mohammed tue ses compagnons. Vous vous rendez compte? Le prophète a peur que les ennemis de l'islam récupèrent son acte qui, dans le fond, n'est pas à condamner, puisque cet homme, c'est un ennemi. C'est un infiltré. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va peser le pour et le contre. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non. Je ne veux pas que les gens aient peur de se convertir à l'islam car ils ne seraient pas à l'abri de ma justice. Vous entendez? J'ai peur. Et le prophète faisait tout pour attirer les gens vers Dieu, même s'il doit faire des concessions. Parce que empêcher quelqu'un de découvrir Dieu, c'est la pire des choses. Car son devenir, c'est l'enfer, éternellement. Et nous, au nom de la pratique, nous faisons fuir les gens de Dieu. Au nom d'une mauvaise pratique. Au nom d'une pratique mal adaptée. C'est un crime. Vous entendez? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, il aperçoit des gens, il dit qu'est-ce qui se passe là-bas? Il lui dit prophète, c'est un mariage. Il dit mais je n'entends rien. Allez leur dire de quoi? De mettre de l'ambiance. Car je veux que les Juifs, Yahoud de Médine, ne pensent pas que l'islam est une religion fermée. Dites-leur d'exprimer leur joie pour que les non-musulmans, les juifs en particulier, sachent que dans notre religion, il y a de l'ouverture, il y a de la souplesse, il y a du bonheur. Ce n'est pas une prison. Alors, que dire maintenant de ce qui se passe dans beaucoup de quartiers en France où se trouvent des mosquées où, à 1h du matin, à minuit, même à 11h pour tout vous dire, il y a du tapage nocturne. Si bien qu'on parle de Ramdam et non pas de Ramadan. Ramdam qui signifie d'après le dictionnaire, le bruit que font les musulmans les nuits du Ramadan.
Oui, c'est écrit comme ça dans le dictionnaire. Le tapage nocturne, réservé spécifique au Ramadan. Nous n'avons pas le droit. Vous allez me dire, oui, mais attends, ok, mais on fait comment alors? On ferme les mosquées? On va plus à la mosquée parce que ça peut avoir des conséquences? Non, ça c'est une solution extrême. Il faut une solution du juste milieu qui va nous permettre à la fois de pratiquer notre religion, mais pas aux dépens de la tranquillité et de la paix des autres. Alors il faut des aménagements. Vous entendez? Il faut des aménagements. Après éducation, bien entendu. Il faut éduquer les gens, il faut rappeler. Ouais. Et il faut être sans pitié avec ceux qui dérangent. Les responsables de la mosquée doivent être les gardiens et les défenseurs de la mosquée et de la religion. Et rappeler à l'ordre toute personne qui fait des incivilités. Donc il nous faut des aménagements. Il est clair et évident que l'Aïcha est tard. Et si vous rajoutez Tarawih à l'Aïcha, c'est doublement tard. Hier, je suis sorti à la mosquée. Ils m'ont dit qu'ils finissent à 1h15 le Tarawih. Parce que dans la mentalité des Maghrébins, en particulier, il faut réciter le Coran en entier dans la prière les nuits du Ramadan. Ça, c'est une sunna mordicus. On ne laissera pas tomber, n'en déplaise au monde entier. Ce qui à la rigueur peut avoir un sens quand la nuit est longue, mais aujourd'hui, avec la nuit courte, réciter 2 hizb du Coran, allez, je vais être gentil, certains coupent en 2, un la nuit, un tôt le matin. Mais même un, ça fait quand même 45-50 minutes. C'est tard. C'est tard, c'est lourd, c'est difficile. C'est difficile pour nous, déjà, parce qu'on a jeûné 18h, 19h. C'est difficile pour ceux qui jeûnent et qui bossent et qui ont des travaux pénibles. Non? Ça va, vous travaillez? On n'est pas tous des chômeurs ou des retraités. Fin de journée, la nuit, t'es HS, hors service. Surtout si tu viens de manger. Et tu viens à la mosquée et tu fais l'Aïcha, tu commences à 11h30, minuit moins quart, et tu fais Tarawih et tu finis à 1h du matin. Physiquement, c'est une gêne. Et oui. Et subhanallah, Dieu dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, quand il nous parle du Ramadan, en plein milieu, regardez la parenthèse, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dieu vous veut la facilité et il ne vous veut pas la difficulté. C'est-à-dire, si jamais vous rencontrez des difficultés dans la pratique du jeûne, il faut vite apporter des solutions aux difficultés. Et Dieu apporte des solutions. Tu es malade, tu n'es pas tenu de jeûner. Tu es en voyage, tu n'es pas tenu de jeûner. La femme est enceinte, elle n'est pas tenue de jeûner. À la lettre, elle n'est pas tenue de jeûner. La personne âgée, qui physiquement n'a plus les conditions physiques pour supporter un jeûne éprouvant, elle n'est pas tenue de jeûner. Et ainsi de suite. Des aménagements. Des aménagements pour que la religion ne devienne pas un fardeau. Car le but de l'islam, sous sa forme mohammadienne, c'est que la religion soit accessible à tout le monde et qu'elle ne devienne pas une prison comme ça l'était auparavant, puisque jadis, les communautés précédentes, et en particulier la communauté judaïque, hébraïque, elles portaient sur elles al-aghlal, des carcans. La religion était lourde, difficile, compliquée, voire insupportable, si bien qu'ils ont eu recours à ce qu'on appelle al-hiyal, les ruses, pour taper l'esquive. Et nous, notre religion, l'islam sous sa forme mohammadienne n'est pas comme ça. Au contraire, le propre de l'islam, sous sa forme définitive, c'est la souplesse, la facilité, l'accessibilité et l'équilibre entre le temporel et le spirituel, le rituel et le moral. Donc il faut adapter. Et qui sait? Peut-être qu'il faudrait dire aux musulmans,
Priez l'Aïcha et rentrez chez vous et priez Tarawih chez vous. Et alors, où est le problème? Est-ce que vous savez que dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait les Tarawih à la mosquée seul, et les gens sont venus se greffer à ses prières. Et il s'est abstenu. Il a arrêté. On lui a fait la remarque. Il a dit, je crains qu'elle devienne obligatoire pour vous. C'est-à-dire, si je continue, vous priez derrière moi, on fait Ramadan, on fait Tarawih de cette manière, ça va devenir obligatoire. Soit ça va devenir obligatoire par Dieu, ou soit vous-même, de vous-même, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez continuer cet acte qui s'appelle les prières nocturnes du Ramadan de manière continue parce que vous l'avez fait avec moi. Et ça va vous mettre dans la gêne et la difficulté. C'est pour ça, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le califat d'Abu Bakr, il n'y avait pas de tarawih en commun. Il faut attendre à un moment donné du califat de Omar ibn al-Khattab pour que le tarawih devienne une prière faite en communauté. Avant, c'était chacun faisait ce qu'il voulait, à son rythme, la quantité qu'il voulait. Omar ibn al-Khattab va organiser cette prière à la mosquée. Le premier imam, ça sera Ubay ibn Ka'b. Et depuis ce temps-là, regardez, c'est devenu une institution religieuse pendant le Ramadan. Alors qu'en soi, cette manière de les prier peut être discutée. À la lumière de quoi? À la lumière des avantages et des inconvénients. Ainsi, les tarawih peuvent être accomplis de manière individuelle chez soi. D'ailleurs, les savants s'accordent pour dire que la prière obligatoire à la mosquée est meilleure, voire obligatoire pour certains, et que les prières non obligatoires sont meilleures à la maison, car il ne faut pas faire de nos demeures des tombes. Il faut y accomplir des prières nawafil surérogatoires. Donc peut-être pour alléger, pour faciliter et pour empêcher le tapage nocturne, on rentre chez nous et chacun fait les tarawih à son allure, comme il veut, comme bon lui semble, avec sa femme et avec ses enfants. C'est une solution. Il y a une deuxième solution, c'est les alléger. Au lieu qu'elles durent 1 heure, les tarawih, faisons tout pour qu'elles durent un quart d'heure, 20 minutes. On va mettre l'accent sur la qualité et non pas la quantité. Et d'ailleurs, vous savez, cette histoire de lire le Coran en entier, il n'y a que nous qui le faisons, et puis quelques mosquées dans le Haram, mais dans certains pays, comme le Cham, l'Égypte, ils ne lisent pas le Coran en entier. Ils lisent quelques versets pour ne pas alourdir cette pratique. Alors, on fait 8 rak'at, et des rak'at où l'imam récite un verset, 2 versets. Il peut même faire des choix de versets. Il fait 4 rak'at qui durent 4 minutes. Il fait une pause de 2-3 minutes avec une maw'ida, une idée, une exhortation. Quelque chose de clair, de net, de précis qui va pousser les musulmans à faire un effort sur eux-mêmes pour changer. Une idée. Par exemple, je fais 4 rak'at, je récite les versets qui parlent du gaspillage. C'est ça? Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Verset suivant, surat al-Isra, wa la tubaddir tabdhira. Et après je me retourne et je dis aux gens, est-ce que vous savez ce que Dieu vient de vous dire? Parce que malheureusement, la plupart des gens qui prient à la mosquée, qui écoutent l'imam qui récite, sa récitation, elle doit être la plus belle. Mais les gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas ce que l'imam récite parce qu'on ne comprend pas l'arabe. Et même si on ne comprenait pas l'arabe, peut-être qu'on n'a pas assez de science pour comprendre certains versets. Résultat, les gens viennent à la mosquée pendant 1 mois, ils écoutent le Coran, et le Coran n'a aucun impact sur leur intellect. Il a peut-être un impact sur leurs oreilles, c'est beau, c'est vrai, un impact sur le ruh, car écouter le Coran en soi, c'est une nourriture spirituelle, mais le Coran n'est pas fait uniquement pour cela, il est fait pour nourrir notre cerveau, notre intelligence, pour changer. Le Coran
a été révélé pour être compris, pour qu'on s'adapte à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on change. Allah nous a dit, faites ceci, on le fait. Mais comment voulez-vous qu'on fasse ce que Dieu nous a dit puisqu'on ne comprend pas ce que Dieu nous dit? Tu fais 2 rak'at, 4 rak'at, avec des versets sur un thème, tu te retournes et tu dis aux gens, Dieu vous a dit, ne soyez pas les frères des diables, car le diable s'installe à notre table en nous poussant au gaspillage. C'est honteux. Pendant le mois de Ramadan, la consommation, la bouffe, vous entendez, la consommation dans les pays musulmans augmente de 30%. Vous avez entendu? Non? Je répète. Dans les pays musulmans, ils ont fait des études. Quand Ramadan arrive, les musulmans dépensent plus d'argent pour la nourriture qu'en dehors du Ramadan. Combien ils dépensent? 30%. Si tu as l'habitude de dépenser 600 € pour nourrir ta famille, le Ramadan arrive, 200 € en plus. C'est bizarre, non? Vous ne trouvez pas? Parce que pendant le jeûne, on rate des repas. Donc normalement, tu manges moins. Tu consommes moins. Donc tu achètes moins. C'est le contraire. Comment vous interprétez ça? Comment vous expliquez ça? Cherchez pas, c'est pas rationnel. Demandez aux bouchers, ils vont vous le dire. 2 jours avant Ramadan, c'était quoi? Les embouteillages dans les boucheries halal. Oui. Demandez-leur, ils vont le dire. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la baraka. Le chiffre d'affaires multiplié par 3, par 4, par 5. Vrai ou faux? Alors que le mois de Ramadan, on doit consommer moins, c'est ça? Mais on consomme plus. On consomme plus? Non, ton estomac c'est le même. Où va une partie de la nourriture? À la poubelle. Du gaspillage. Eh oui. Les gens ils viennent à la mosquée après 18 heures de jeûne, ils prient Tarawih et ils ne sont pas conscients qu'ils commettent un grand péché qui s'appelle le gaspillage pendant tout le mois de Ramadan. Vous avez vu, quand je vous dis qu'on a un problème avec l'idée qu'on se fait du din, on croit que le din c'est salat uniquement. C'est faux. À table, tu dois adorer Allah en mangeant du halal qui est bon et en ne commettant pas des péchés à table. Comme manger avec la main gauche par exemple, c'est une faute, c'est une erreur. C'est satanique, c'est diabolique. Et gaspiller, ça l'est 2 fois plus, puisque c'est un grand péché. Mais nous, subhanallah, on est exigeant dans le rituel et on est laxiste, négligent. Si on néglige, ma'alish, c'est pas un problème. On voit même du gaspillage dans les mosquées. Des mosquées, machallah, qui offrent des repas aux jeûneurs. À la fin, il reste de la bouffe à la poubelle. C'est le comble que la mosquée gaspille. Ouais. Parce que ça ne nous interpelle pas dans le sens où, je vous l'ai dit tout à l'heure, problème d'éducation, problème d'enseignement religieux. Donc, on diminue le temps du tarawih en diminuant la quantité de Coran, on met l'accent sur le fond et non pas la forme, la qualité et non pas la quantité, car il y a des gens qui ne viennent que pendant le Ramadan à la mosquée. Vous avez vu comment elles sont bondées les mosquées? En dehors du Ramadan, il y a un vide. Ces gens-là, c'est l'occasion en or pour mettre le grappin sur eux, pour leur donner quelques notions qu'ils n'ont pas. Et qu'est-ce qu'on leur donne comme nourriture la nuit pendant le tarawih? On leur donne même pas de nourriture. Ouais. Ils sont là, ils font des gestes, ils ne sont pas concentrés. Donc, la deuxième solution, c'est quoi? C'est de raccourcir le temps des tarawih, la quantité, et ensuite libérer les gens. Et celui qui a encore la force, la volonté, qu'il rentre chez lui et qu'il prie, en privé, en silence, seul, qu'il rentre chez lui et qu'il lise le Coran. D'accord? Il y a d'autres solutions. Par exemple, c'est prier les nawafil avant l'Aïcha. Hado les tarawih.
On vient à la mosquée avant l'heure de l'Aïcha, une demi-heure, et on prie les 8 rak'at, on fait l'Aïcha et on quitte la mosquée à l'heure de l'Aïcha. Wassalamu alaikum. Affaire classée. On est sorti de la mosquée à quelle heure? À 11h30. Il vaut mieux 11h30 que minuit et demi, qu'une heure du matin. Et en plus, ça nous permet à nous-mêmes d'avoir un peu plus de temps de sommeil, car c'est vrai que le sommeil, waouh, pendant le ramadan, c'est dur, hein? Surtout pour ceux qui bossent, non? C'est très dur à gérer, hein? C'est pas évident. Hein? Tu dors, tu te réveilles, tu as à peine dormi 2 heures, les maux de tête, etc., etc. Il y a de la difficulté. Quand il y a difficulté, il faut quoi? Il faut souplesse et facilité. On fait attention au voisinage, vous êtes d'accord? On fait attention au tapage nocturne. Pas seulement à la mosquée, aux alentours de la mosquée, mais même chez vous. Tu habites dans un bâtiment, tu as des voisins. Ne claque pas tes portes à 1h du matin. Tu rentres chez toi. Le frère a encore envie de manger du Coran, il met Iqra, Tarawih, Tahajjud de la Mecque, et puis, vous savez, c'est pas très isolé, hein? Et le voisin, il entend tout. Vous devez être très très méticuleux, faire attention à ne pas déranger quelqu'un au nom de notre pratique religieuse. D'accord? Mais malgré tout cela, on va commettre des fautes. Malgré tout cela, il y aura parmi nous des brebis galeuses qui ne vont pas respecter, qui vont déranger. Alors, il faut que la mosquée demande pardon. Et oui, vous savez très bien que quand un musulman fait une erreur, commet une faute, une injustice, tous les musulmans sont responsables dans l'inconscient des gens. C'est comme ça, malheureusement, ça s'appelle la responsabilité collective, ce qui est injuste en soi. Mais c'est la réalité. Ouais. À minuit et demi, tu sors de la mosquée, tu fous le boxon dans la rue, c'est à cause de la mosquée. Alors que la mosquée n'y est pour rien. Mais c'est la réalité. Alors la mosquée, elle doit demander pardon. Même si elle n'est pas fautive. Comment? En préparant la fête de fin de Ramadan. L'Aïd. Il faut fêter l'Aïd du Ramadan. Et l'Aïd, la fête de fin du Ramadan, c'est pas on vient à la mosquée, on fait 2 rak'at et on se salue, on dit salam alaikum. Ça, c'est une partie. L'Aïd, c'est une dimension festive, ça s'appelle l'Aïd. Il y a une dimension spirituelle, les prières, la demande de pardon, etc., etc., et une dimension festive. Et cette dimension festive, elle est importante. Elle est importante pour nous, musulmans. On a besoin de fêter, d'être heureux, de se rencontrer. Nos enfants ont besoin de sentir qu'ils ont un Eid réel. Et tous nos compatriotes non musulmans qui ont subi les dommages du Ramadan ont besoin aussi d'entendre un autre son de cloche. Voilà, en fait, ce que c'était que le Ramadan, voilà ce que c'est que l'islam, en les invitant à notre fête. À l'occasion de la fête du Ramadan, la mosquée vous invite à un moment convivial. Vous prenez une salle et on y va. Ouais. Le thé à gogo, les gâteaux à gogo, les brochettes à gogo. Et on vit ensemble cette journée de fête durant laquelle on va quoi? On va toucher les cœurs au cas où on les aurait brisés. Vous entendez? Essayez de se rattraper, car rien de pire si ce n'est que de faire fuir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa inna minkum la munaffirun. Il y a parmi vous des gens qui font fuir. C'est-à-dire il y a parmi nous des musulmans qui ont mal compris la religion et qui la pratiquent mal ou qui la répandent mal, qui au lieu d'attirer les gens vers Dieu, les éloignent de Dieu. Donc il faut réparer. Il faut colmater les brèches. Faites une fête de l'Aïd à la hauteur de la grandeur et de la beauté de notre religion. Et on est capable de le faire, oui ou non? Et si quelqu'un devient grand musulman grâce à cette fête, c'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. Et si quelqu'un
qui avait peur de l'islam n'a plus peur de l'islam, on a gagné. Et si quelqu'un qui avait la haine de l'islam n'a plus la haine de l'islam, grâce à votre hospitalité et générosité, on a gagné. Vous entendez? Donc Allah ibarak fikoum. Si l'association, la mosquée ne fait pas ça, faites-le vous à titre individuel, à titre personnel. Jour de l'Aïd, le lendemain de l'Aïd, vous invitez vos voisins, vous faites un cadeau à vos voisins pour qu'ils sachent que le Ramadan est une bénédiction et non pas une malédiction. Vous entendez? Le Ramadan doit être une bénédiction pour nous et pour tout le monde. Non pas une bénédiction pour nous et une malédiction pour certains. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Je ne vais pas être bavard plus longtemps. C'est clair ou c'est pas clair? Remarque, critique. Si vous n'avez rien à dire, ben on se sépare. Je comprends que vous n'avez rien à dire. Hein? Vous êtes HS. Non, hors service. C'est la faim, c'est la soif? Non, c'est le sommeil. Même pas wallo. Donc t'es un robot, toi. T'es un robot. Alors, si t'as pas faim, t'as pas soif, t'as pas sommeil, alhamdulillah. Allah yibak, Allah yazid lik, Allah yakhouik. Ouais. Moi j'ai sommeil. Non. Non, c'est le mouchkil, c'est tu t'endors, il y a 1 heure. Tu te réveilles, il y a 3 heures. Quand tu te réveilles, tu n'arrives pas à te rendormir. Il y a des êtres humains qui sont comme ça. Il y en a, ils ont une ni'ma. Ils posent sa tête, ils dorment. Ah, vous ne savez pas ce que vous avez comme don de Dieu. Ouais, c'est super ça. Tu poses ta tête, tu dors. Moi, je me réveille, il me faut 1 heure pour me rendormir, 2 heures. Parfois, wallo. Et là, c'est la galère. C'est la galère parce que quand tu manques de sommeil, mon frère, vous savez que c'est l'adab. Hein? Dans les prisons en Palestine, quand ils veulent torturer nos frères, vous savez ce qu'ils leur font? Ils les maintiennent en éveil pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, et à la fin, tu deviens fou, tu délires, tu pètes les plombs. Beaucoup de frères sont aujourd'hui, ils n'ont plus leur tête. Alors, tu veux tuer quelqu'un, empêche-le de dormir. Tu le tues. D'ailleurs, combien de gens sont morts au volant parce qu'ils se sont endormis? Hein? Dormir ou conduire? Ouais. C'est bon, vous n'avez rien à dire? On se sépare?